Bonjour à tous, oui, moi toujours là avec mon café et bienvenue de notre playlist B2. Oui, ceux qui me suivent depuis quelque temps, ils le savent, mais je dois quand même répéter, ça ne prend que quelques secondes, quelques éléments. Alors, euh, pourquoi cette liste? C'est pour en fait vous donner plus d'expression et plus de vocabulaire. C'est pour les gens qui ont déjà une très très bonne base. Vous le savez, il n'y a pas une façon magique d'apprendre une langue. C'est le travail régulier, donc faites-la avec moi chaque dimanche. Et alors une chose qui est vraiment très, très importante, c'est que donc comme nous arrivons à un niveau beaucoup plus élevé et donc moi je dois dire qu'il touche plutôt le niveau C1, hein, mais donc c'est pas on ne sait pas très, très bien dire si c'est B2, C1, mais donc certaines choses que nous lisons, touchent plutôt au niveau C1. Ça devient de plus en plus difficile et vous devez absolument apprendre les mots dans un petit contexte, donc écrire une petite phrase. J'en ai encore discuté hier avec 2 abonnés, donc vous devez absolument avoir, ce contexte. Une deuxième chose et je le dis aussi à chaque fois, ne pensez pas quand vous lisez: «Ah oui, mais ce mot, ah oui, je connais, je connais, je connais». Il y a une grande différence entre la connaissance passive des mots que vous, que vous reconnaissez et une liste de vocabulaire active, donc des mots que vous allez utiliser. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas: «Ah oui, je connais, ah oui, je connais». Non. Est-ce que je vais pouvoir utiliser ce mot? Est-ce que je vais pouvoir le placer? Et une dernière chose, la troisième chose, c'est que vous ne pouvez pas, vous mettre trop de travail sur le dos, c'est-à-dire vous ne pouvez pas rajouter chaque jour 10 mots à votre vocabulaire. Non. C'est beaucoup mieux d'en prendre 3 à 5 par semaine, essayez de les intégrer dans votre néerlandais, donc quand vous parlez et cetera, que de vraiment essayer d'apprendre des listes et des listes et des listes. Par contre, dans votre vocabulaire passif, là, vous pouvez mettre énormément de mots. Ça veut dire que je les reconnais, je les comprends, mais pas du tout dans la liste active. Voilà, j'ai fini mon blabla et on attaque. Et aujourd'hui, donc, nous avons l'article 22. Oui, 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 déjà l'article 22 qui parle de groen en politique, hein. Groen, ben, c'est écolo. Donc, vous voyez, je l'ai marqué ici, hein, vous voyez à l'écran, ici, écolo. Donc, groen, c'est la partie écolo. Et donc la politique parce que écolo a décidé de faire payer les riches et les grands pollueurs. OK. Donc si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires s'il vous plaît pour que moi je sache quoi faire. Bien, donc écolo veut des sous, hein, centen, c'est un peu comme en français des sous, hein, parce qu'on pourrait dire aussi geld, hein. Vous allez voir ici, c'est geld. Ça, c'est vraiment l'argent. Centen, c'est des sous. Veut halen, aller chercher des sous chez les grands pollueurs et les extrêmes riches, donc les très riches. Il y a de l'argent si nous, als we juiste keuzes maken, si nous faisons des bons choix. Alors pourquoi? Oui, je suis sûre que vous avez déjà compris keuzes maken, mais le choix de doen et maken en néerlandais, c'est un élément qui fait que on reconnaît très vite quelqu'un qui n'est pas un néerlandophone. Donc vous devez aussi, combiner, ou noter des expressions avec doen et maken et donc pour des choix, faire des choix, c'est keuzes maken. OK. Le budget dont on a besoin pour et puis donc j'ai indiqué uitkeringen en pensioenen. Pensioenen, je suis sûre, vous savez que ce sont des les pensions, mais uitkeringen, ce sont des allocations, hein, donc beaucoup plus, on va dire plus large, tout ce qu'on paye, des allocations et puis j'ai indiqué optrekken boven de grens, hein, ça aussi, ça fait partir. Optrekken, et trekken, ça veut dire tirer et op, c'est vers le haut, tirer vers le haut. Au-dessus du seuil. Donc j'ai marqué ici, mais en français, on ne va pas tout à fait le dire comme ça. Remonter au-dessus du seuil de. D'accord? Donc, optrekken boven de grens, papapam, ça, vous pouvez mémoriser ensemble. Est seulement une fraction de tous ces milliards que notre pays uitgeeft. Uitgeven, c'est dépenser, mais c'est uniquement pour l'argent, hein, c'est pas, c'est dépenser de l'argent, geld uitgeven.
donc de ce que notre pays dépense chaque année à des subsides pour des brandstoffen, des carburants fossiles. D'accord? Si maintenant il y a des mots dont vous dites: «Ah mais ça c'est intéressant pour moi», par exemple pour vous, vous trouvez que c'est intéressant fossile brandstoffen, vous le notez. D'accord? Ceux-là donc ont dit Jérémy, Nadia, ce sont des coprésidents de Écolo. Ils ont dit lors d'un congrès de verkiezing, d'élection de leur parti. Als het aan hen ligt, ça, je trouve ça aussi, une bonne expression. Als het aan hen lag ou ligt, als het aan hen ligt, même si vous le comprenez, en français, on dirait plutôt en ce qui les concerne, mais en néerlandais, on va dire als het aan hen ligt. Si c'est couché à eux. Ça ne veut rien dire en français. Je sais, donc vous mémorisez l'entièreté. Vous pouvez dire aussi als het aan mij ligt, hein, en ce qui me concerne, als het aan mij ligt, als het aan jou ligt, etc. OK? Donc, ce sont les gros pollueurs qui payent et les extrêmes riches, ils payent les réformations, non pas les réformations, réformes qui sont nécessaires. Hein. Vous voyez, parfois chez moi aussi, il y a une interférence entre les deux langues et parfois, je ne sais plus si c'est une expression en français ou en néerlandais. Selon Jérémy et Nadia, donc, staat op de agenda, c'est ça que j'ai mis en rouge, donc le climat staat op de agenda uniquement encore chez les Verts, chez Écolo. Et donc, j'ai indiqué staat op de agenda en français est à l'ordre du jour. Être à l'ordre du jour en néerlandais est sur l'agenda, staat op de agenda. Vous voyez, à nouveau, c'est une expression qui n'est pas difficile, mais qui est en fait un peu différente en français et en néerlandais. OK? Le parti veut ne pas lâcher cette bataille, die strijd niet loslaten. Et ze, donc ze, c'est elle, c'est cette bataille. Bovendien, bovendien, on a déjà indiqué souvent, ça veut dire d'ailleurs. Donc, si vous l'utilisez activement, vous pouvez l'enlever de votre liste, mais moi, pour l'instant, je laisse. Donc, lié à, couplé à, on dit en néerlandais. Donc, veut, on va dire, lier cette bataille à l'agenda social du parti. OK, c'est pas du bon français, mais c'est pour comprendre le néerlandais. Notre service d'études a calculé dans notre pays et donc gaat naar. Donc, il y a autant d'argent qui va vers, hein, et dépensé, on va dire en, j'aurais pu mettre en, et dépensé en, hein, gaat naar, va vers. Donc, dans notre pays, il y a 20 milliards qui va chaque année vers dépensés en, donc des subsides fossiles dits Nadji. Ah, c'est pas Nadia. Ah, Nadji. Ah oui, 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 c'est ça. C'est le nom de famille de Nadia. Pardon. Dat cijfer klopt. Et en bruxellois, on entend que les gens disent, bah, ça clope. Ça clope et ça veut dire, oui, c'est correct. Qu'est-ce que moi j'ai marqué? Est-ce que j'ai indiqué? Où est-ce que je l'ai indiqué? Dat klopt. Ah oui, ici, correspond. Ça correspond. C'est correct, hein, het klopt. Dat cijfer klopt. Mais c'est largement calculé, hein, donc c'est un montant qui est un peu trop large. L'autorité fédérale donnait en 2020 pour au moins 13 millions d'euros à des subsides pour c'était quoi? Brandstoffen, des carburants fossiles. Maar dat kan oplopen tot. Mais ça peut aller jusque. Oplopen tot, hein, ça peut monter, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, ça peut monter jusqu'à. Dat kan oplopen tot, c'est intéressant aussi. 20 milliards si tu meetelt, hein, si tu calcules dedans, c'est meetellen, compter avec. Pas comme ça qu'on le dit en français, mais en néerlandais, si tu comptes avec les droits d'émission gratuits et les vrais coûts de zware stookolie, du pétrole lourd. Stookolie, c'est du pétrole zwaar lourd. Ah, in de scheepvaart.
dans la scheepvaart, la marine. Je pense que c'est ça qu'on dit, de scheepvaart. Donc, schepen, ce sont des bateaux, des navires. OK, la Belgique se trouve dans le top 5 des pays de l'Union européenne qui in leven houden, qui gardent en vie. Die bedrijven, c'est ces entreprises avec une infusion, hein, l'infusion, hein, c'est comme un infus, c'est comme à l'hôpital, fossile selon Nadji. Heu, celui qui a un capital net de 2,5 millions d'euros ou plus, donc ça, c'est donc, les Belges les plus riches, c'est 1 des Belges dans notre pays, peut contribuer et puis j'ai marqué best wat meer, bien un peu plus, hein. Best wat meer, ça veut dire quand même un tout petit peu plus. OK? Si vous avez des questions, je suis là. OK, voilà, on a encore 2 morceaux, je pense. Alors, et tandis que les grandes entreprises de pétrole, de gaz, qu'est-ce qu'ils font? Ils slurpen des milliards. Slurpen, slurpen normalement, c'est quand on mange en faisant beaucoup de bruit, on dit voilà, ça c'est slurpen, OK? Mais c'est aussi, on peut dire aussi avaler, mais c'est toujours grande quantité et bruyamment. Donc ici, c'est plutôt l'accent sur slurpen, ça veut dire ils avalent en grande quantité. Hem, voilà, c'est eux qui, on va dire, avalent des milliards. Donc le gouvernement flamand et puis j'ai trekt zich niets aan van. Il s'en fiche de. Trekt zich niets aan van. Zich iets aantrekken van. Ça, c'est une très, très bonne expression qui est tout à fait différente en français. Donc s'en fiche des milliers de gens, des gens, on va dire normaux, hein, gewone mensen, qui chaque mois se battent avec le seuil de pauvreté. Pour, et qu'est-ce que j'ai mis? Pour aanpakken. Oui, pour s'attaquer à la pauvreté, aanpakken, bah, en fait, c'est, attaquer un dossier, donc pas vraiment attaquer une personne. Là, c'est aanvallen, mais aanpakken, ça veut dire en faire du travail, mmh. On va maintenant attaquer ce dossier, ça c'est aanpakken. Pour donc attaquer le dossier de la pauvreté, il y a soi-disant jamais du budget. Nochtans, néanmoins, je pense que c'est la bonne traduction. Si vous avez une autre idée, dites-le moi, mais moi je dirais nochtans, néanmoins, il y a à peine, amper. Ça, je pense, ça peut donner une touche intéressante à votre langage. Amper, à peine 1,5 milliard d'euros, besoin. Donc, parce qu'en fait, là, on s'est perdu. Donc, néanmoins, je ne suis pas convaincue de mon néanmoins. Aidez-moi si vous trouvez une autre traduction. Donc, on a besoin d'à peine 1,5 milliard d'euros et on a à nouveau, donc, pour tirer au-dessus du seuil de pauvreté, les allocations et pensions. Aussi dans le passé, et puis on a le verbe schommelden tussen. Schommelden tussen, varier, osciller entre, hein, donc les schattingen, les estimations, variaient entre 1,2 et 2,4 milliards d'euros. Om dat te doen, pour faire ceci. J'espère que vous suivez. Relisez à votre aise, mais normalement, je pense que c'est assez clair. Alors, allez chercher de l'argent chez les riches. Ça, c'est donc le message des présidents d'écolo. Il y a de l'argent si nous faisons les bons choix. Vous devez aller chercher et het, c'est het geld. Hein. Vous devez aller chercher l'argent. Waar het te rapen valt. Waar het te rapen valt, où c'est à ramasser.
où on peut le trouver, l'argent. Où on peut trouver cet argent. OK? Waar het te rapen valt, où c'est à ramasser. OK? Et c'est où? C'est chez les grands pollueurs et les très riches. Donc, un impôt sur les millionnaires est pour ça une des mesures, een van de maatregelen que Ecolo veut introduire. Donc, et c'est invoeren. Donc ça aussi, maatregelen invoeren, introduire des mesures. Une des mesures. OK? J'espère que c'est clair. À mon avis, c'est le dernier morceau. Oui, oui, c'est le dernier morceau. Qui a un capital, donc celui qui a un capital net de 2,5 millions d'euros ou plus, donc 1% des Belges dans notre pays, peut bien contribuer un peu plus. Nous trouvons cela logischer om te dan te. Cette grande construction, hein, voilà, vous devez bien la retenir. Donc, plus logique de que de Vous avez compris? Donc, plus logique de faire contribuer via donc un impôt sur les millionnaires que de économiser sur les soins de santé ou la sécurité sociale. OK? Donc, cette construction, plus logique de que de OK? Die gezondheidszorg, hein, donc c'est soins de santé. Et est-ce que vous avez vu que les soins de santé en néerlandais, c'est singulier? C'est de gezondheidszorg, singulier. Donc, Ecolo veut d'ailleurs encore versterken, renforcer, et rendre betaalbaar, betaalbaar, je l'ai mis en rouge plus bas, ça veut dire abordable, pas vraiment payable, mais c'est le mot betalen qui est dedans, mais abordable pour tout le monde, hein, pour iedereen. Accès aux soins, singulier en néerlandais, n'est pas un luxe et ça ne peut pas le devenir, dit Van Eekhout. C'est un droit fondamental. Encore un exemple, un très bon exemple. En néerlandais, on va dire un droit de base, alors qu'en français, on va pas plutôt dire un droit fondamental. Donc, si vous allez lire basisrecht, je suis sûre que vous avez compris tout de suite, mais peut-être vous risquez de le traduire ou de dire, si vous devez l'utiliser activement, vous allez plutôt dire un fundamenteel recht. Oui, on peut le dire, mais en néerlandais, le mot exact, c'est un basisrecht. Donc, j'espère que vous comprenez pourquoi j'insiste à chaque fois sur une liste active et une liste passive. OK, fini le blablatage, mais aujourd'hui, wordt dat, ce n'est pas assuré, lang niet altijd, loin d'être toujours, hein? Lang niet altijd, loin de toujours. OK? Notre système de soins est sous pression extrême. Dans une société honnête et warm, chaleureuse, tout le monde a accès à des soins, néerlandais singulier, betaalbaar, donc des bons soins abordables. OK? J'espère que vous avez appris quelque chose, mais je veux quand même vous demander de liker, de vous abonner et de laisser ou d'activer les notifications et laisser quelques commentaires pour que je sache ce que vous avez envie de faire. D'accord? Donc, merci 1000 fois d'avoir été là. Moi, je continue mon café et j'attends vos réactions. Très bon dimanche et bon travail.